Bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axée sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente, Antoine, spécialiste d'application chez RevTech System, et c'est avec un grand plaisir que j'anime ce balado accompagné par le cofondateur lui-même, M. Alexandre Paré. Salut Alex, comment ça va? Salut Antoine, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Dans nos différents balados, il nous fait un plaisir d'aborder une série de sujets qui concernent l'automatisation dans son sens large et qui est surtout axé sur le manufacturier. Le réseau des ressources au Québec pour aider les manufacturiers à avancer dans l'automatisation est très grand, mais selon nous, il n'est pas assez connu. En effet, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir parler de réseau CCTT qui regroupe énormément de ressources pour la technologie au Québec. Nous sommes donc heureux d'accueillir Alexandre Boucher-Dodgeridge, conseiller en innovation et transformation numérique. Salut Alexandre, comment ça va? Salut les gars, ça va très bien. Merci de me recevoir dans vos studios. Ça fait Ça fait plaisir. plaisir. Tout qu'il y a un studio, salle de conférence vire en studio. Exact. On aime ça. Un beau système. Avant de partir sur le sujet, on voit Synchronix et réseau CCTT là, pour votre organisme. C'est quoi la différence? Ou en fait, parle-nous un petit peu de Synchronix et réseau CCTT. Bien, en fait, le réseau des CCTT, là, continuons simplement avec ce terme-là. Là, le terme Synchronex porte à disparaître. Là, donc, Parfait. pour la suite, on peut se lancer juste dans le réseau des CCTT. Là, puis je vais vous démystifier un peu qu'est-ce que c'est le mot CCTT là, dans les prochaines minutes. Puis justement, pour faire du pouce là-dessus, là, sur si on dit réseau CCTT, qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que tu es capable de nous dire là-dessus? Bien, réseau des CCTT, c'est les centres collégiaux de transfert de technologie. Il y en a 59 sur le territoire, vraiment répartis sur toute la province, là, autant à Gaspé que Rouyn-Noranda, sur l'île de Montréal, à Québec. Il y en a vraiment un peu partout. Ça regroupe plus de 2400 experts. C'est 11 000 projets d'innovation par année faits chez 6 000 clients. Ces 6 000 clients-là, là, c'est 70 des PME. Donc, on voit vraiment que les PME, là, c'est un bel atout pour nos PME. Puis on œuvre dans différents domaines. Là. On a vraiment des expertises dans plusieurs domaines. Puis on a monté des escouades. Donc, on a une escouade qui est vraiment plus au niveau du numérique. On a une escouade qui est dans l'agroalimentaire. On a une escouade dans la foresterie et dans l'énergie. Donc, ça, c'est nos CCTT qui sont plus en technologie. Puis on en a certains d'eux qui sont en pratique sociale novatrice. Puis dans la manœuvre, là, nos champs d'intervention, nous, au réseau des CCTT, c'est beaucoup de l'aide technique, de la recherche appliquée, de l'information ou de la formation. Mais je pourrais vous en parler un petit peu plus tard, là, plus précisément. Bon, super. Puis là, on comprend que tu travailles là, mais comment toi, tu en as entendu parler des CCTT? Ben moi, en fait, quand j'étais au bac en génie des systèmes électromécaniques à Rimouski, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir une petite visite chez Novica. Puis c'est vraiment là que j'ai découvert qu'est-ce que c'est un CCTT. Puis moi, dans mon projet de fin d'études, j'ai décidé de démarrer une entreprise là, qui s'appelle les Solutions horticoles Herbiera. J'avais bien compris que il y a plusieurs avantages à collaborer avec les CCTT, là, que ce soit de l'expertise neutre issue de la recherche publique, que ce soit du fait que le transfert de propriété intellectuelle est présent, puis il y a énormément de leviers financiers. Donc, moi, quand j'ai parti mon entreprise, là, ça allait de soi. Je n'étais pas expert en agriculture, puis il y avait un petit volet agricole là, à mon entreprise, un petit gros volet quand même. Ouais. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller collaborer, moi, à l'époque, avec Biopter. Là, je connaissais, ça nous a permis d'avoir des gros leviers financiers, d'aller chercher l'expertise des CCTT, puis de bénéficier là, du transfert de l'API. Là. On a même fait le dépôt provisoire d'un brevet. Avant même que je laisse les rênes de l'entreprise à mes deux autres coactionnaires, bien, c'est ça, j'avais déjà travaillé avec les CCTT. Cool. Puis ce qui est cool avec les CCTT, chez RevTech aussi, on les utilise. On va en parler tantôt des relations qu'on a avec Mécanium et certains au niveau projet pour des clients, aider des manufacturiers. Mais nous aussi, là, quand on regarde soit des nouveaux procédés, des nouvelles méthodologies où on veut bien comprendre le procédé pour comment on va le contrôler au niveau robot, c'est pas obligé d'être des énormes mandats là, avec les CCTT. Là. On a eu des visites interactives là, en combinaison, je pense que c'était avec le CNRC. Là. Fait que c'était un 15, de mémoire, c'était un 10 à 30 heures pour débroussailler, répondre aux questionnements avec les professionnels là, des CCTT en question. Exact. Ben, si je peux faire peut-être un petit peu de pouce là-dessus rapidement, là, mais avec Ouais. le CNRC Paris, là, c'est une belle porte d'entrée. Les visites interactives, là, ça permet pour 250 d'avoir une banque d'heures de 25 heures pour collaborer avec les CCTT. Puis ça permet souvent de dérisquer le projet ou au moins de faire une bonne étude de préfaisabilité. Là. Vraiment. Cool. Puis tu nous as dressé un petit peu la liste, puis comment tu l'as utilisé, là, le réseau des CCTT pour ton entreprise que tu as nommé plutôt, ton ancienne entreprise, je devrais dire. Puis fait que là, on voit qu'il y a beaucoup de support en tant que tel là, pour les manufacturiers au Québec. Puis il y a un aspect, là,
à la mode, le co-développement, là, qui semble beaucoup être à la mode, puis une tendance pour 2023 et le futur. Puis tu me disais là, avant l'enregistrement que les CCTT, là, ça baigne dans le co-développement. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire à nous, les éditeurs, là, c'est quoi, puis que ça mange en hiver, c'est tout? Ben, absolument, là. C'est sûr qu'en ce moment, on est tous conscients qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec, que c'est quand même difficile de mettre la main sur des experts dans différents domaines. Donc, tu sais, le co-développement, pour moi, là, c'est une solution vraiment intéressante pour garder la vitesse d'exécution, augmenter notre vitesse d'exécution, puis pour rendre à terme les projets. Plus précisément, tu sais, le co-développement, là, ça permet de bénéficier de l'expertise de d'autres organisations pour accélérer, faciliter et dérisquer les projets Mmh. qui semblent complexes quand on est seul, mais quand on joint d'autres personnes, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement puis de profiter de toutes les expertises. Donc, un peu comme je disais tantôt, là, moi, avec ma startup RBRA, ben, c'est clair que moi et mon cofondateur, on était plus des experts en ingénierie, en électromécanique. Donc, le volet qui était horticole, ça allait de soi d'aller collaborer avec Mmh. un CCTT. Puis, en plus que la propriété intellectuelle était transférée, ben, c'était très, très, très intéressant pour nous. Puis ça nous a vraiment ouvert plusieurs portes. Ça nous a ouvert aussi la porte sur des aides financières qu'on n'avait pas vues, OK. qui étaient vraiment dans ces secteurs-là précis. Donc, c'est un des avantages aussi de collaborer avec les CCTT. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, là, chez RevTech, ben, tu en as Ouais, parlé, votre relation ouais, avec Mecanium, veux-tu m'en parler un petit peu plus? Parce que ouais. ça aussi, c'est du co-développement, mais vous n'êtes pas nécessairement client, mais vous faites partie justement de monter les projets avec Mecanium. Ouais, les CCTT avec qui on a travaillé, là, dont Mecanium en particulier, là, qui sont vraiment experts en vraiment tout ce qui est vraiment mécanique, un petit peu de mécatronique aussi. Ben, souvent, ils vont prendre le lead avec les projets chez le client. Fait que pour le client, lui, ben, il y a comme il peut un peu éviter à avoir trop de charges de gestion de projet chez eux en faisant affaire avec un Mecanium qui va devenir un peu le point central là, du projet. Puis ensuite, Mecanium, eux, sans tu sais, ils travaillent avec nous, ils travaillent avec RevTech, avec d'autres intégrateurs, avec des paneliers, des gens comme EBI, des fabricants de machines, puis tout ça, pour ramasser, dans le fond, pour le client, de tous les autres partenaires, l'information qu'ils ont besoin, qu'est-ce que chaque partie va livrer, ça va être quoi le mandat de chaque partie. Puis Mecanium, eux, vont comme s'assurer que tout ça est réaliste dans un projet final. Puis ils vont agir un peu comme un chargé de projet là, pour le client. Puis souvent, ce qu'on voit, là, c'est même quand on fait une solution clé en main, RevTech pour un client manufacturier, il y a encore trop de gens qui ont encore en tête que oui, tu sais, si je vois un clé en main, je vais passer une commande, je vais envoyer un PO, puis on se revoit à l'installation. Mais c'est pas vrai, tu sais, on veut s'assurer d'un suivi en cours de projet, fait que ça demande beaucoup de temps de leur côté. Fait que souvent, les CCTT, eux, en étant comme le lead sur le projet, vont prendre une bonne portion là, de cette charge de projet-là. Puis ce qu'on a remarqué, c'est vraiment que quand on est avec un CCTT qui fait vraiment un bon transfert puis qui réunit très bien les partenaires, une bonne gestion de projet, bien, ça rend tous les projets plus complexes vraiment faciles. Fait que nous, les projets qu'on fait avec les CCTT, quand on regarde l'ensemble du projet, là, ce qui est chez le client et qui est fonctionnel, là, on parle de lignes de production au complet. Là. Mmh. On se dit que c'est vraiment des projets là, de grande envergure. Puis pourtant, pour nous, ça a été facile parce qu'il y a vraiment une bonne gestion là, du CCTT dans le projet. C'est certain pour les entreprises aussi, ils font pas des projets majeurs à chaque Ouais, année puis à chaque mois. Mmh. Donc, d'aller se faire accompagner là-dedans, c'est sûr, ça augmente les chances de réussir là, puis de faire ouais, atterrir vraiment. le projet comme il faut dans l'entreprise. Vraiment. Puis, c'est aussi, là, peut-être que tu peux nous en dire plus un peu, Alex, là, tu sais, pour le financement, là, les gouvernements, tu sais, on voit beaucoup, le monde il en parle là, du Mmh. financement, puis même le gouvernement va le dire, là, on donne beaucoup de financement pour la numérisation, le 4.0, la transformation numérique, mais on sent qu'il y a aussi un aspect accessibilité, on doit aussi justifier l'effort de comment que est-ce que ça vaut l'effort d'appliquer sur tel programme? Est-ce qu'on fait dans tel programme? Où est-ce qu'on trouve ces programmes-là? Des fois, c'est des programmes par enveloppe parce que c'est très, très spontané. Là. Puis vous, là-dessus, comment vous aidez? Ça serait quoi un peu, comment vous pouvez aider ou comment tu vois ça, l'aspect financier des subventions et tout ça là, Oui, ben, c'est pour les certain que manufacturiers? nous, dans nos CCTT, on est habitués d'aller chercher ou d'aider les entreprises à aller chercher des aides financières chez Investissement Québec, au CNRC Paris, au CRSNG, puis même les aides sectorielles, municipales, régionales, puis bien d'autres. Puis quand on regarde tout ça, puis tu as une entreprise, tu es dans ton day-to-day, dans les opérations, ben, ça fait une veille pour le financement qui est énorme, qui est très Mmh. Ouais, costaud. vraiment. Puis là, tu te dis, hey, vers où je me lance? Chaque programme me semble intéressant, mais il y en a qui demandent beaucoup d'efforts, des gros formulaires. Puis justement, comme tu dis, à des dates précises, il faut que ton projet, là, Mm. le 1er avril, il soit prêt à être déposé. Là, donc, mets du temps dessus. Donc, c'est un peu là que nous, en collaborant avec les CCTT, on guide les entreprises dans le choix du meilleur levier financier
Parfois aussi, on peut même venir mixer des aides financières pour aller maximiser jusqu'à 80% l'aide financière gouvernementale. Puis, j'ajouterais à ça que maintenant, là, depuis déjà 8 mois, au réseau des CCTT, là, on a accès à des fonds propres qui découlent de l'offensive de transformation numérique du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie, qui sont pris en charge directement par le réseau des CCTT. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour les entreprises. Le programme se nomme Mon succès numérique. Puis c'est une porte d'entrée incroyable pour les entreprises. Tu l'as C'est nommé, cool, ouais. là, en tout cas. Peut-être avant là, Ah ouais, vas-y. d'enchaîner sur mon cycle numérique, là, si je comprends bien, là, tu sais, on entend parler de partout là, au niveau financement, mais je pense que la chose à retenir, c'est appeler Alexandre là, Ouais. au réseau CCTT, puis il va vous mettre en contact avec les bonnes personnes, ou du moins aiguiller dans certaines directions pour essayer de bien aligner les choses là, d'un projet. Fait que Exact. On ne peut pas dire qu'on connaît 100% des programmes, là, ça serait faux, mais on a une ça très va aider à bonne converger. connaissance des leviers, là, puis on va mettre les bonnes personnes aussi autour de la table s'il y a besoin. Là. C'est bon, parfait. Puis je retourne un petit peu à ce que tu avais dit avant quand tu as parlé de mon succès numérique qui est propre, je pense, au CCTT. Je ne sais pas si tu pourrais l'expliquer un petit peu plus en détail. Ben oui, absolument. Là, le programme Mon succès numérique, là, c'est un levier ultra rapide pour les entreprises pour aller faire, là, j'aime appeler des quick wins ou des petits projets rapides. C'est une subvention qui peut aller jusqu'à 22 500 Wow. Les startups, les PME, petites, moyennes, grandes entreprises y ont accès. Les organismes sans but lucratif aussi ont accès à ce programme-là. OK. À ce programme-là, souvent, sont délaissés malheureusement là, par les programmes d'aide financière. Puis c'est un programme, comme je disais, qui est très, très rapide. La demande là, d'aide financière, il y a un formulaire à remplir. C'est le CCTT qui va le remplir, qui va le déposer à notre organisme. Puis qu'on va accepter cette demande d'aide financière-là dans un délai de 48 heures. Puis sincèrement, là, la semaine dernière, je donne un petit exemple rapide avec le CRVI. On a rencontré une entreprise. Je pense 24 heures plus tard, l'offre de service était signée, la demande d'aide financière était approuvée. Puis là, on s'en va chez le client d'ici la fin de la semaine. Donc, Rapide. C'est le fun. c'est- Ouais, c'est le fun. Ça va c'est vite très, comme ça. très rapide. Là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est une subvention qui va subventionner les honoraires professionnels pour travailler avec les CCTT de notre escouade numérique. OK. Notre escouade numérique, ben, je vais pouvoir vous mettre le lien, va être dans la bio Ouais, du ouais, on va podcast, faire ça. là, qu'on a un petit one-pager là, qui démontre nos expertises et les CCTT qui en font partie. Mais très rapidement, là, c'est des expertises en automatisation, en vision, en robotique, en intelligence artificielle, en maintenance prédictive, en réalité augmentée, en traçabilité et logistique circulaire. On a de l'Internet des objets, des solutions de gestion numérique. On parle de ERP. Parfois, c'est quand même difficile là, de se positionner au travers de tout ça. Tous les vendeurs de solutions, leur solution est meilleure que les autres. Donc, parfois, d'aller se faire accompagner au niveau d'une expertise neutre qui vont regarder c'est quoi réellement vos besoins. Ben, peut-être tu n'as pas nécessairement besoin d'aller avec la Ferrari dès demain, mais bien qu'on peut y aller progressivement avec tel type de logiciel. Puis je rappelle l'aspect d'expertise neutre qui est aussi bien, bien intéressante au niveau de la cybersécurité. Vraiment. Puis c'est drôle parce qu'on fait des podcasts pour éduquer nos clients, les gens manufacturiers. Puis nous, on s'éduque même en faisant les podcasts. Très Puis tantôt, intéressant. quand je disais, là, vous ne savez pas où tirer là, d'un appel avec les gens du réseau, là, comme Alexandre, c'est très pertinent. Ben, en tout cas, pour ma part, on a découvert qu'il y avait un CCTT qui avait un offre de service au niveau de la cybersécurité. Puis c'est vraiment comme un enjeu qui a encore plus d'actualité. Là. Puis ça, on le voit dans les médias. Là. Il y a de plus en plus de trucs qui sortent en lien avec la cybersécurité, des nouvelles lois comme la loi 25 qu'il y a eu Exact. au mois de septembre, je crois. Je suis curieux de voir ton opinion au niveau de la cybersécurité au Québec, là, ou ce que tu en vois là, de ton côté. Bien, ce que je vois, en fait, c'est tout le monde, un jour, va avoir une attaque en cybersécurité. On est un peu tous là, à l'affût de ça. Puis c'est un domaine qui est très complexe, que les différentes offres des entreprises privées diffèrent beaucoup. Il y en a autant qui peuvent rouler autour de 10 000 d'autres, ça peut aller à 200 000 ça peut monter très rapidement. Donc, c'est quand même difficile de s'y retrouver dans ce domaine-là. Il faut faire une veille constante, puis je comprends qu'on n'est pas tous des entreprises en cybersécurité, donc c'est impossible d'avoir nécessairement, surtout pour la plus petite PME, d'avoir quelqu'un attitré à temps plein à faire de la veille dans le domaine de la cybersécurité. Puis, tu sais, quand on est entrepreneur, on a la confiance
de nos clients, puis il faut protéger ces données-là. Bien Donc, dit. Vraiment. on a comme un devoir comme entrepreneur là, d'être certain justement de protéger autant pour nos employés aussi que nos clients. Donc, moi, ce que je vois beaucoup, c'est une offre de Cyber Québec là, qu'on donne via notre subvention de mon programme de Mon Succès Numérique. Bien, ça permet d'avoir une belle banque d'heures pour aller faire un plan de regarder, vous en êtes où en cybersécurité? Est-ce que l'adoption de la loi 25, vous êtes prêt pour ça? Puis aussi des plans de recommandation pour la suite. Puis, tu sais, ça peut être quelque chose qui est échelonné dans le temps aussi. Puis, tu sais, l'idée, c'est quand même de conscientiser aussi ces équipes parce que ce qu'on se rend compte, c'est que, tu sais, je ne suis pas un expert en cybersécurité, là, mais la majorité des problèmes de sécurité survient d'une erreur humaine, par exemple, qui vont cliquer sur un lien lors d'un courriel qu'il ne fallait pas ou des choses comme ça. Donc, des fois, d'aller faire des formations aussi à son équipe puis de les conscientiser, comme je disais, je pense que ça vaut vraiment la peine. Là. Puis, rien que pour terminer sur la cybersécurité, ben, on parle beaucoup de transformation numérique de nos jours. Donc, connecter les machines ensemble, avoir des bases de données, aller récolter encore plus de données, ben, ça, on ne se le cachera pas. Ça l'ouvre des brèches encore plus auprès de nos entreprises. Puis, souvent aussi, maintenant, les entreprises, tout est dans le cloud, dans les nuages. Donc, ça peut quand même valoir la peine là, d'aller regarder si on n'a pas des failles ou des brèches là, dans nos infrastructures. Là. Il y a vraiment, je trouve, ce qui est difficile pour les entreprises manufacturières aussi, c'est vraiment de se pencher sur qu'est-ce que je veux investir en cybersécurité versus le risque à prendre. Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais moi, j'ai la perception que le risque va toujours être là. Un peu, je le compare à la drogue là, dans le sport aux Olympiques, où on dirait qu'on est tout le temps en retard à découvrir un athlète qui a été dopé, mais malheureusement, la cybersécurité, c'est qu'il y a des hackers, il y a des gens qui veulent mal faire, qui vont toujours rester à l'affût des nouvelles pratiques, puis qui vont sortir des nouvelles façons de faire. Fait que, veux pas, on va tout le temps pas avoir un certain retard, mais on va tout le temps être en méthode de s'adapter à ces nouvelles réalités-là. Fait que je trouve que c'est difficile pour une entreprise de dire, ben regarde, je pourrais mettre des millions en cybersécurité dans mon année puis essayer de ne pas être hacké, mais la réalité est que oui, ça peut arriver, même si tu mets des millions, que tu vas être hacké, mais c'est quoi le risque de tes clients? Absolument. Puis avec Cyber Québec, excuse-moi, là, ça permet justement de se faire une tête à ce niveau-là puis de se dire, je n'ai pas à investir nécessairement 200 000 demain matin là-dedans, mais plus de, à chaque 6 mois peut-être, prendre un moment pour aller évaluer le risque. On en est où dans le risque et tout ça. Donc, c'est un bon point. Puis des fois, juste d'avoir des discussions aussi au niveau de comment que les structures, comment tout est structuré là, chez un manufacturier au niveau des données. Des fois, ça peut aider. Là. Je reviens, je pense que c'est Coca-Cola là, qui était une des recettes les mieux gardées là, à l'époque manufacturière parce que personne n'avait la recette exacte. Fait que, de stocker, mettons, des données à un endroit ABC, mais que ça peut enlever vraiment beaucoup de valeur aux données qui sont stockées là. Fait qu'une personne ne peut pas rien faire tant que tu n'as pas A, B et C ensemble. Ben, si tu te fais hacker juste au niveau A, ben, déjà, tu es un peu moins à risque. Fait qu'il y a plusieurs stratégies comme ça qui peuvent être discutées, j'imagine. Puis au Québec, on a moins une culture de cyberattaque. On n'a pas tant d'entreprises qui font des cyberattaques. Les cyberattaques ne viennent pas de vos voisins, mais bien, ça peut arriver justement de plus des pays comme la Russie, la Chine et autres, là, un peu n'importe où sur la planète. Là. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une bonne veille là-dessus et être très, très vigilant là, parce que c'est sûr que c'est plate des histoires comme qui se sont passées à des caisses bien connues au Québec. Alexandre, merci beaucoup. On a touché beaucoup de sujets que je dirais différents, mais je pense que c'est important parce qu'ils font toute partie de ce que le CC ou les CCTT peuvent offrir. Puis, mettons, si on voudrait faire un wrap-up concret ou, bref, les étapes qu'une personne qui veut se lancer dans un projet, qu'est-ce qu'on pourrait tirer un petit peu de la conversation d'aujourd'hui? Ça serait quoi les points que tu donnerais? Oui, je crois, selon moi, d'entrée de jeu, que toutes les entreprises ont une transformation numérique à faire, que ce soit une entreprise manufacturière, une entreprise de service, une entreprise de proximité. On a tous une transformation numérique à faire. Donc, il y a des projets en transformation numérique. Donc, les entreprises qui ont des projets en transformation numérique ou en développement de produits, c'est sûr que la première étape, ça serait de prendre contact avec un membre de l'équipe conseil. Moi, je couvre Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Mais on a quelqu'un qui s'occupe de Montréal et les alentours. On a quelqu'un en Estrie, on a quelqu'un au Saguenay, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, puis on a quelqu'un aussi là, qui s'occupe de tout ce qui est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. C'est très facile de s'y retrouver sur notre site web à ce niveau-là. Donc, la première étape, c'est de contacter justement un membre de l'équipe conseil. Ensuite, nous, on rentre en contact avec vous, on analyse, puis on fait une évaluation de vos besoins. On regarde c'est quoi les projets potentiels. Il y a certaines entreprises parfois qu'il faut les pousser dans le dos en leur disant qu'il y a des projets, puis ça se fait, ça, c'est possible. Il y en a d'autres, des fois, qui ont 1001 projets. Ben là, des fois, il faut les ralentir un petit peu puis se dire, monter une marche à la fois, puis fêter chaque victoire, ça vaut la peine. Puis aussi pour
il y a toujours aussi la barrière là, du changement chez les employés, là, s'adapter au changement Ouais. et tout. Ben, c'est sûr qu'en montant une marche à la fois, c'est beaucoup plus facile. Donc, prise de contact avec nous, les conseillers. Nous, on évalue, on rentre en contact avec vous, on évalue les besoins, on priorise certains besoins. Ensuite, on fait l'identification du meilleur CCTT, puis on fait une rencontre de maillage. Donc, c'est là, justement, qu'on voit le fit avec le CCTT. Le CCTT, à la suite de cette rencontre-là, vont déposer une offre de service que vous, si ça vous convient, vous pouvez la signer, puis ensuite, on réalise le projet. Puis, tu sais, les 3 premières étapes, là, on parle là, dans un monde, normalement, là, ça se fait souvent en dedans de 2 semaines. Donc, c'est quand même très, très rapide. En dedans de 2 semaines, tu sais combien ça va coûter, tu sais c'est quoi ton aide financière, puis tu sais c'est quand que le projet va débuter. Puis, via mon succès numérique, c'est souvent des projets qui sont réalisés là, dans dedans de 3 à 5 mois. Ça peut même être plus rapide pour certains mandats. Mais au niveau du réseau des CCTT, ben, comme vous le savez, là, des projets plus majeurs, par exemple avec un mécanium, une ligne de production, ben, ça peut C'est plus s'étirer long. sur 1 an, Ouais. 2 ans, là, c'est certain. Là. Donc, c'est pas mal ça, les étapes à suivre. Puis, ce que j'aimerais dire, là, ce qu'il faut retenir de ce podcast-là, puis de notre discussion, c'est vraiment le fait que le réseau des CCTT, c'est des expertises neutres auxquelles vous avez accès. Il y a de la transfert de propriété intellectuelle, donc tout ce qui est développement de produits, c'est super intéressant. Tu ne viens pas te faire voler ta propriété intellectuelle. Puis aussi, il y a des énormes leviers financiers. Les CCTT ont une méthodologie qui est reconnue. Donc, tu sais, par exemple, je vais finir avec ça, là, mais au niveau du programme innovation chez Investissement Québec, si on collabore avec un CCTT, on peut venir doubler jusqu'à tripler là, l'aide financière Wow. que versus si on collabore avec, par exemple, un privé où on tente de le faire par nous-mêmes. Donc, tu sais, des fois, d'aller faire du co-développement, on reprend le terme de tout à l'heure, ben, ça permet vraiment d'accélérer, dérisquer, puis même d'aller plus loin que ce qu'on aurait fait nous-mêmes avec notre équipe. Donc, n'hésitez pas là, à cogner à ma porte. Puis souvent, avec une petite discussion là, d'une demi-heure, 45 minutes, on se rend compte là, que il y a peut-être plus d'un projet là, dans votre entreprise que vous avez avec lesquels on pourrait venir donner notre grain de sel ou venir vous aider. Donc, ça ne coûte rien là, de discuter avec moi et de voir là, est-ce qu'il y a un CCTT qui peut répondre à votre besoin. Fait que là, j'ai bien compris, c'est gratuit, on peut tripler notre retour. Non, en Il va fait, peut-être te dire comment. exactement, c'est ça. Je vais t'expliquer comment, là, mais avec il y a des beaux programmes comme ça. Là, mais ce qui est gratuit, en fait, c'est la première rencontre avec nous et tout jusqu'à temps qu'il y ait un dépôt d'offre de service. Oh, super, quasiment un no-brainer. C'est la rencontre qui a le plus de valeur parce qu'après ça, ça te permet de te diriger dans la bonne direction. Exact. Sans avoir la réponse, des fois, tu n'as pas la réponse exacte, mais tu sais que tu t'en vas à la bonne place pour trouver tes réponses. Ça vaut cher, très cher. Puis, tu sais, nous, on est quand même les 2 pieds aussi dans l'écosystème innovant. Là, donc, c'est certain que si nous, un de nos CCTT n'a pas les capacités ou n'a pas l'expertise pour répondre à votre besoin, ben c'est sûr qu'on va cogner, on va vous aider, on ne vous abandonnera pas là-dessus, puis on va vous aider à aller cogner à la bonne porte. Là. Parfait. Puis dans 59 CCTT, là, c'est dur pour n'importe qui dans le manufacturier, puis même pour nous d'être constamment au courant de qu'est-ce qu'ils font chacun de ces CCTT-là. Donc, avec Alex, on s'assure de. C'est des expertises de niche aussi, là, les CCTT. Puis souvent, un projet complexe, on va faire intervenir plus d'un centre pour justement aller toucher à l'expertise, par exemple, de robotique de un et de ligne de production, par exemple, d'un autre, si je prends un projet là, avec Mécanium et CRVI, par exemple. Cool. Puis pendant qu'on parlait, j'ai pris le temps un peu de regarder le calendrier, là, puis il semble y avoir beaucoup d'activités qui s'en viennent. Là. On collabore sur certaines d'entre elles avec toi. Est-ce que tu pourrais en parler, s'il vous plaît? Ben oui, là, au mois de mai, il y a le mois de la mécatronique qui s'en vient en Beauce. Là, donc, nous, de notre côté, là, le 9 mai, je vais animer un webinaire axé sur la mécatronique, présenter des projets concrets qu'on a fait dans le cadre de mon succès numérique, mais aussi dans le cadre de d'autres qui ont été financés par d'autres leviers financiers. Donc, ça va parler là, de voir des projets un peu plus concrets. Il y a aussi le Salon de la robotique à Sainte-Marie, là, qui est le 17 et 18 mai. Vraiment. Puis pour un premier salon, là, j'ai regardé la liste des exposants, les conférenciers, tout ça. C'est vraiment, pour de vrai, là, à côté de chez nous, comme ça, là, c'est vraiment ne pas manquer. Oui, exactement. Puis il y a plein d'entreprises ou de services ou des gens auxquels on a accès qu'on ne connaît pas beaucoup, dont nous, les réseaux CCTT, qui sont peu connus. Donc, ça vaut la peine là, de venir à notre rencontre là, au Salon de la robotique. Puis aussi, ben, je finirai avec le 23 mai. On va faire une petite conférence, là, un panel avec Mécanium, le CRVI et puis Groupe Canam qui utilise là, justement souvent notre programme
qui collabore beaucoup avec les CCTT puis qui a bénéficié du programme de Mon Succès numérique. Puis ça va s'en découler là, avec une visite des locaux chez Mecanium. Donc, c'est bien intéressant aussi d'aller voir sur place c'est quoi qu'ils font puis qu'est-ce qu'ils mangent en Vraiment. hiver, justement, comme tu aimes dire, Antoine. Oui, exact. Ça fait plusieurs fois que je l'ai dit. Toujours très intéressant, pertinent. Je veux juste, avant de conclure, là, à rappeler à nos auditeurs qui peuvent nous rejoindre au podcast à commercial-reftech6.com. Ça, c'est podcast REVTECHSYS.com. Toutes questions, commentaires et suggestions. Je tiens à remercier beaucoup notre invité, Alexandre, pour toutes les informations Vraiment, un gros pertinentes. merci. Très pertinent. Ben, ça me fait plaisir, là. Puis, justement, on a quand même passé rapidement puis très haut niveau avec les CCTT, là. Mais n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, là, à m'envoyer un courriel, puis on va prendre le temps, là, justement, de regarder dans votre secteur d'activité, dans vos projets concrets, comment on peut vous aider au réseau des CCTT. Puis, justement, allez voir dans la bio, mon adresse courriel va être là, et puis il va y avoir notre one-pager. Parfait. Et on Certainement. va mettre les coordonnées d'Alex et les liens qu'on parlait tantôt dans la description du podcast, puis aussi dans la newsletter Qu'on va envoyer. de cette semaine. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne Merci journée. à vous À deux. bientôt.